Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer ma petite réflexion sur nul autre que l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? Eh bien, avant de vous dire qu'est-ce que je pense être l'apostasie, je voulais vous féliciter pour prendre le temps d'écouter mes petites capsules parce que vous êtes en réalité très chanceux d'entendre les choses que je vous dis et sans prétention. Beaucoup de ce que je raconte n'est pas raconté dans les églises, malheureusement. Et je peux vous dire que qu'est-ce que je vous raconte, c'est fidèle aux Écritures, fidèle à l'Esprit de Dieu. Et je défie quiconque remettrait en doute la théologie que j'émane. Encore une fois, sans prétention, je n'ai pas appris d'une école biblique, je n'ai pas appris d'un collège biblique, d'une dénomination quelconque. J'ai développé mes enseignements à partir du don que Dieu m'a donné et des études bibliques que j'ai faites et des lectures bibliques que j'ai faites. J'ai eu la chance, quand je me suis converti, d'avoir beaucoup de temps libre et d'avoir passé de nombreuses heures à lire les Écritures. J'ai eu la chance de lire le Nouveau Testament au moins 30 fois et l'Ancien Testament quelques fois. Les psaumes, les proverbes, j'imagine que j'ai dû les lire au moins une trentaine de fois aussi. Alors, les Écritures sont gravées dans mon cœur, sont gravées dans mon esprit et je les médite constamment, jour et nuit. Comme dirait le psalmiste, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je médite la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est important de connaître les Écritures. Si vous n'avez pas passé du temps à étudier les Écritures, je vous invite fortement à le faire. C'est de loin préférable qu'à écouter les théologiens d'aujourd'hui. Et ce qui m'amène au sujet, l'apostasie. Alors, pour plusieurs, l'apostasie, c'est... je vais essayer de vous donner un plus beau paysage, là. Je sais pas si... Okay, un petit peu de ciel bleu. L'apostasie, ce n'est pas ce qu'on nous dit que c'est. Ce qui semble être véhiculé dans le principe de l'apostasie, et en passant, l'apostasie, c'est quelque chose qui est mentionné dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que avant l'arrivée du Seigneur, il doit y avoir 2 événements majeurs qui se produisent. Un, qu'il doit y avoir l'apostasie. Et 2, l'arrivée de l'Antéchrist. Celui qui s'élève au-dessus de Dieu. Alors, celui qui veut, tu sais, qui se prétend au-dessus de Dieu, là. Alors, 2 Thessaloniciens 2, avant l'événement de notre Seigneur, avant le retour de notre Seigneur, avant l'enlèvement. Et encore une fois, c'est assez incroyable que certains prétendent dire qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien prendre des choses pareilles quand dans 2 Thessaloniciens, c'est décrit en noir et blanc que les morts en Christ seront ressuscités. Ensuite, nous qui serons restés pour l'avènement de notre Seigneur, nous serons enlevés pour être dans les airs, pour être avec lui pour toujours. Dans 2 Thessaloniciens, encore une fois. Alors, comment on peut dire qu'il n'y a pas d'enlèvement? C'est incroyable. C'est dû au fait que des gens écoutent des soi-disant
enseignants, des fauteurs de troubles, des gens qui confondent l'Église. Et donc, pour revenir à l'apostasie, il y a beaucoup d'enseignants qui disent que c'est lorsque les membres de l'Église abandonnent l'Église. Alors, c'est un délaissement de la foi. Et effectivement, l'apostasie, c'est un délaissement de la foi. Mais ce n'est pas les membres qui quittent l'Église. C'est l'Église qui quitte la foi. Alors, l'apostasie, c'est qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit une espèce de semblant d'évangile, mais qui n'est pas la vraie évangile. Alors, on a délaissé l'évangile traditionnel, biblique, évangélique, enseigné par Jésus, pour faire place à un autre évangile, une espèce d'évangile de confortable, sans repentance, sans péché, sans tribulation, sans renoncement personnel, sans sacrifice et sans œuvre. Ça, c'est le plus gros point. Il n'y a pas d'œuvre. Non, on a juste à croire. Alors que la Bible est très claire, la foi sans les œuvres est morte. Et bien entendu, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, nous vivons, et moi j'ai vu ça, étant donné que ça fait longtemps que je suis dans l'Église, disons que là, j'ai pas les deux pieds dedans, là, mais que je regarde l'Église depuis un bout de temps au loin, et j'ai vu l'introduction de la nouvelle évangile. Elle est d'abord intellectuelle, cérébrale et remplie d'erreurs. Remplie d'erreurs. Les deux plus grandes erreurs que j'ai vues entrer dans les églises que moi j'ai fréquentées, c'est la première, c'est de remettre en question la divinité de Jésus. Alors, on a rentré dans certaines églises que Jésus, dans sa personne, n'est pas Dieu, n'est pas tout à fait Dieu. Parce que ça lui prend le Père. Ça prend le Père, ça prend le Saint-Esprit. Pour les trois, il faut qu'ils soient réunis ensemble pour que ça fasse Dieu. Et j'ai entendu ça dans une église que dans Jean chapitre 1, un pasteur disait, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors il disait, on peut dire que la parole était Dieu, mais on ne peut pas dire que Dieu est la parole. Quelle idiotie! Puis la façon qu'il l'expliquait, c'est qu'il disait, ça prend le Père, parce que le Fils, la parole en tant que telle, n'est pas Dieu. Alors, c'est un début de erreur monumentale de croire que Jésus, dans sa personne, n'est pas Dieu. Alors que lui-même a dit deux versets très importants, encore une fois dans Jean, parce que si vous voulez lire un des évangiles qui met l'emphase sur la divinité de Jésus, c'est bien l'évangile de Jean. Et dans Jean, Jésus est cité à dire, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors ça, c'est première citation d'importance. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes la même personne. Nous sommes un.
Nous ne sommes pas deux personnes ou trois personnes différentes. Nous sommes la même personne. Et l'autre verset qui est encore plus puissant, c'est lorsque Philippe demande à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis parmi vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, je pense que c'est assez clair. Par la foi que nous acceptons les paroles, nous ne comprenons pas, nous acceptons. Comment Jésus peut être Dieu? Nous l'acceptons puisque Jésus l'a affirmé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la traduction que nous avons, pour revenir à Jean 1, ça c'est Jean 1, une traduction qui est vraiment superbe et qui est, selon moi, fidèle au grec original, est la version de Wesley. Non, Wycliffe. Pas Wycliffe Jean. Wycliffe Jean n'a jamais écrit les Écritures, mais John Wycliffe, si je me rappelle bien de son prénom, celui a été brûlé au bûcher pour avoir traduit la Bible de la Vulgate à l'anglais dans les années 1400, 1500, 1600, quelque chose comme ça. Et selon la tradition et l'histoire qu'on nous a racontée, c'est l'Église catholique qui a commandé la mise à mort de John Wycliffe pour avoir traduit la Bible dans le langage commun. Parce que jusqu'à ce point-là, il y en a d'autres aussi, il y en a plusieurs qui sont morts au bûcher, tragiquement, brûlés vivants parce qu'ils ont osé traduire la Bible dans le langage commun. Alors, il y avait vraiment une volonté à l'époque de cacher les Écritures de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est là, tu vois, l'erreur des gens aujourd'hui qui ne prennent pas la peine de lire pour eux-mêmes les Écritures. Parce que les hommes de pouvoir, les hommes qui sont en haut de la chair, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont corrompus. Ils sont corrompus. Alors, il faut absolument être comme les chrétiens de Bérée dans Actes des Apôtres et vérifier pour nous-mêmes si ce qu'on nous raconte est la vérité. Peu importe quelle sorte de prestige, de réputation, de position que la personne derrière la chair a, il faut toujours avoir un esprit critique et se demander, surtout s'il y a un petit doute dans notre esprit, s'il y a c'est bizarre ça, j'ai jamais entendu ça. Si vous avez jamais entendu ça, eh bien allez voir les Écritures pour voir si qu'est-ce qu'on vient de vous raconter, ça a du bon sens. Et si ça n'a pas de bon sens, alors là, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans une position de pouvoir et d'enseignants qui nous racontent n'importe quoi. Et je vais terminer là-dessus que en ce moment, nous vivons une espèce d'apostasie. Et l'apostasie, elle vient des théologiens. C'est malheureux à dire, mais c'est ça.
Et Satan, dans sa stratégie, depuis 2000 ans, a voulu corrompre l'Église et a réussi dans plusieurs étapes, juste à regarder qu'est-ce qui est arrivé à l'Église protestante des années 1800, 1900, les éveils qu'il y a eu dans ces temps-là, et qu'est-ce qui arrive avec cette Église-là aujourd'hui, l'Église unie, par exemple, des pasteurs homosexuels, des femmes pasteurs qui ne croient même plus en Dieu. C'est incroyable où est rendue l'Église protestante d'hier. Et aujourd'hui, la nouvelle vague, depuis les 70 dernières années ou peut-être 100 dernières années évangéliques, eh bien, ils sont en train de se corrompre de la même façon que les anciennes églises protestantes se sont corrompues, de façon différente, mais ils se corrompent. Et dans bien des cas, malheureusement, ils sont corrompus. Alors, c'est mon petit grain de sel sur qu'est-ce que l'apostasie et pourquoi je crois que nous sommes maintenant déjà dans l'apostasie, ce qui fait qu'il y a une coche de cocher dans l'échiquier, que la prochaine étape, et je crois que nous allons la voir prochainement, nous sommes en 2024, très prochainement, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, accrochez-vous à Dieu parce que ça va brasser tantôt.